La parano de Xavi et du Barça qui cherche la taupe du vestiaire. La proposition à 6 millions d'euros de Sergio Ramos à Kylian Mbappé et Lionel Messi qui manque encore de respect au Paris Saint-Germain. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1464. Jean-Louis Gasset, présenté aux médias, le nouvel entraîneur de l'OM, nommé jusqu'à la fin de la saison, a été très clair dans son discours en conférence de presse. Il réclame une remobilisation générale et demande à ses joueurs de se regarder en face, de se remettre en question et très vite. Juste avant ce point presse, l'OM avait publié un communiqué pour confirmer de manière officielle le départ de Gennaro Gattuso. 3 petites lignes seulement pour annoncer la nouvelle. Il faut dire que l'Italien ne laissera pas un souvenir impérissable dans la cité phocéenne. Et Pablo Longoria, lui, a été interrogé sur son avenir. On sait qu'il est de plus en plus contesté, y compris en interne du côté de Marseille, mais il a été très clair malgré les résultats en dents de scie cette saison. Il ne compte pas quitter la présidence de l'OM. Les infos à retenir des matchs de Ligue des Champions disputés mardi soir. Dans le choc de la soirée, l'Inter Milan a dominé l'Atlético Madrid 1-0 en 8e de finale aller avec un but signé Arnautovic en seconde période. Il avait remplacé à la pause Marcus Thuram, touché à l'adducteur droit. L'autre nouvelle à surveiller côté infirmerie, c'est la blessure d'Antoine Griezmann, contraint de laisser sa place à la 78e minute, visiblement touché à la cheville droite qui a tourné selon Diego Simeone. Et dans l'autre match de la soirée, match nul, un but partout entre le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund. Les infos en bref, le PSG va-t-il perdre un joueur emblématique cet été? En tout cas, le Bayern Munich souhaite renforcer sa défense centrale et pense à Marquinhos. La presse catalane précise que le Brésilien est plutôt un plan B car la priorité se nomme Ronald Araujo, l'Uruguayen du Barça. Le club catalan qui, de son côté, cherche à la taupe de son vestiaire. Xavi a bien senti qu'il y avait eu des fuites d'informations dans la presse au point de mener sa propre enquête avec l'aide du club Blaugrana. L'entraîneur espagnol aurait convoqué tous les membres de son staff en leur demandant de poser leur téléphone sur la table pour qu'un de ses proches vérifie tous les messages et autres conversations WhatsApp. Xavi aurait même appelé plusieurs médias pour connaître la provenance des fuites. On reste en Espagne avec toutes les rumeurs sur l'arrivée possible de Kylian Mbappé au Real. Sergio Ramos aurait contacté son ancien coéquipier pour lui proposer d'acheter l'une de ses villas. Valeur de la maison, 6 millions d'euros avec 2 piscines, une salle de ciné, un espace de jeu doté d'un bar et d'une salle de fitness. Selon AS, le joueur aurait par ailleurs récemment déposé une demande auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de renforcer la protection de son nom, de son image, de ses célébrations et de ses citations les plus célèbres. Quand on parle business, le clan Mbappé n'est jamais très loin. Enfin, le geste polémique de Lionel Messi, encore un, selon la presse catalane, l'Argentin a offert son 8e ballon d'or remporté l'an dernier à son club de cœur, le Barça, pour qu'il soit exposé aux côtés des 7 autres dans le musée du club. Problème, ce trophée a été remporté lorsqu'il évoluait au PSG. Cela ne va pas arranger sa cote d'amour avec le club parisien. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la dernière ligne droite des négociations entre le clan de Kylian Mbappé et le Real Madrid pour un transfert cet été dans la capitale espagnole. Il y a encore un désaccord pour le moment, notamment au niveau du droit à l'image que l'international français souhaite plus à son avantage du côté de l'Espagne. Le journal Sport souhaite bonne chance au Barça avant son grand rendez-vous européen en 8e de finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Napoli ce mercredi soir, coup d'envoi à 21h. C'est aussi un duel de distance entre le Napolitain Victor Osimhen et l'attaquant Blaugrana Robert Lewandowski. Et du côté du Portugal, Diogo se penche sur l'autre 8e de finale aller de C1 programmé dans la soirée. Il oppose le FC Porto à Arsenal. Ce sera peut-être le dernier match de l'immense carrière de Pep à domicile en C1. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!